bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je vous retrouve pour ma créa numéro 5, donc toujours avec des blocs de chez Action, et donc celui-ci en particulier. J'ai beaucoup cherché ce que j'allais faire parce que c'est un album très foncé, qui pour moi fait plus premier blanc que Noël, mais bon, après, voilà. C'est pas grave, j'ai trouvé ce que j'allais faire. Donc voilà, quelques feuilles. Je pense que vous les verrez, allez dans ma playlist et vous verrez dans le haut l'action. J'ai trouvé mes albums, je crois que c'est parce que je les ai cherchés à un moment. Donc voilà, donc mon support, alors comme d'habitude, je vais faire un album et je vais faire un calendrier de l'Avent qui sera quelque chose d'assez... ça sera un calendrier, mais ça sera aussi un DIY, une déco. Bon, un calendrier d'avant, c'est aussi une déco, mais vous verrez, ça sera particulier. Ça sera assez particulier. Donc, pour mon album, ce sera des papiers noirs. Voilà. Parce que je vais mettre en avant le rouge et le vert. Vous verrez comment. Donc, le fond sera noir. Alors, c'est du papier canson que j'utilise, que j'achète toujours, pareil, chez Cultura, excusez-moi, j'étais en train de chercher. Voilà, c'est du canson noir. C'est du 150 grammes par mètre carré, voilà. Et c'est un A3, un 29,7 par 42, ce qui m'arrange pour faire mon album. Voilà. Donc ça ferait un album qui fera, je l'ai marqué. Alors attendez, je l'ai préparé, mais est-ce que je l'ai marqué? La couverture fera 29,7 par 29,7. Et les feuilles feront 28, l'intérieur fera 28 par 28. Voilà. Donc je pose ceci. Je vais utiliser, alors l'intérieur ça va être des sapins et des boules. Donc je vais utiliser pour le sapin, j'ai trouvé ça, parce que j'avais du vert de chez Florence. Mais franchement, c'était pas le vert que je voulais, c'est du vert émeraude. Donc, c'était pas du tout l'ambiance que je voulais donner. Donc, j'ai trouvé hier... Ah, ben, je vois la marque. J'ai trouvé hier un Cultura du vert sapin. Donc, mon sapin sera en vert sapin. Voilà. Enfin, mes deux sapins, vous verrez, ça sera... Vous verrez au fur et à mesure du tuto. Et puis, les boules seront en rouge, ce qui va ressortir vraiment... Ça ressortira avec les papiers. Puisque, voilà, que ce soit le vert ou que ce soit... Voilà, le rouge, ça ressortira bien. Bon, le rouge sur du rouge, non, mais voilà, ça va, ouais, ça va ressortir, faire ressortir un petit peu ce côté sombre de l'album. Voilà. Donc, ça va, Cookie? Donc, voilà. Alors, j'enlève ça et je vous montre ce que je fais. Voilà. Donc, j'ai pris le rouge de chez Florence. Voilà, je crois que c'est Ruby, mais à chaque fois, j'en suis pas sûre parce que ben, c'est pas marqué. Non, ça n'est pas marqué. Ouais, non. Donc, je pense que c'est le Ruby, mais je l'ai pris à... Je ne me rappelle plus du nom non plus. Bon, ça va revenir. J'ai toujours la tête extrêmement prise avec je ne sais même pas ce que j'ai, tout qu'on me fait. Ça perdure, mais c'est très embêtant. Donc, j'ai perdu mes... Oui, voilà. Donc, alors, j'ai pris 3 feuilles, A4, que j'ai plié une première fois en 2. Voilà, et puis à nouveau en 2. Voilà, j'ai fait un modèle sur un calendrier. Ça va faire des boules de Noël en 3D. Voilà, donc il va me rester à reporter ceci, hop, et ceci. Pas très droit. Voilà. Et donc à découper. Donc je vais faire ça sur mes 3. Pour l'instant, 3 feuilles. Je ne sais pas s'il y en aura assez de 3. Ça me fera 12 papiers pour faire une boule 3D en entier. Il me faut 20 papiers. Donc là, comme ça sera pris dans un
entre deux feuilles. Je pense qu'il m'en faudra moins, mais je verrai à l'usage. On va voir au fur et à mesure qu'on le fera. Donc là, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est reproduire mes boules et les découper, enfin mes boules, mes ronds et les découper, et ensuite on passera à l'assemblage ensemble. Donc je vais pas voilà, je vais pas le faire avec vous, reproduire tous mes dessins et puis tout découper, parce que bon voilà, sinon c'est fastidieux quand même. Ou alors on va faire une fois, mais on ne le fera pas. J'ai que ça comme crayon, c'est quoi ça? Je ne sais pas. Bon, allez, on va passer là. Et on va reproduire le petit dessin. Voilà, comme ceci. Et l'autre. Voilà, comme ça c'est plus facile quand c'est un peu plus rigide. Ça permet de ne pas reproduire à chaque fois sur une feuille et ça finisse par se gondoler. Voilà. Et le dernier. Hop. Et voilà. Donc je ferai après sur les autres. Et à ma petite paire de ciseaux, je préfère celle-ci. Donc je vais... Voilà, après il y a juste à suivre les traits. Alors, ça reste assez rigide quand même, parce que c'est du... Au niveau de grammage, c'est du 216 grammes, c'est quand même assez cartonné. Pour que ça tienne bien comme il faut. Hop. Voilà, on fait l'arrondi. Voilà, on fait la plus petite. Ah. Voilà, je vais refaire une fois. Hop, et le plus grand. Et voilà. Donc ça, je le mets dans la poubelle. Hop là. Et donc le principe, ça va être d'avoir, d'en coller une fois ces deux côtés-là et une troisième fois seulement le milieu pour faire comme une alvéole à l'intérieur de la boule en fait. Voilà. Donc là, je vois que c'est bien grand. J'en ai déjà deux. Ouais, je pense que 12, ça suffira. Et donc, je ferai la même chose avec la petite boule que je mettrai au-dessus ou en dessous. En dessous, ouais, ça fera peut-être plus joli. Et donc, ça fera une boule. Et quand on ouvrira la feuille, eh bien, la boule de Noël s'ouvrira aussi. Et on verra toutes ces petites alvéoles. Pour le sapin, ça sera différent. Donc, alors, j'ai découpé un modèle de sapin. Mais alors, celui-ci va me servir pour le calendrier de l'Avent. Il ne me servira pas pour l'album. Donc, je vous montrerai au moment du calendrier de l'Avent ce que je vais faire. Donc, là, pour celui-ci, ça sera... je vous le montrerai aussi parce que j'ai pas encore vraiment les mesures. J'ai pas encore fait vraiment les mesures, mais ça sera un sapin qui s'ouvrira aussi en 3D bien sûr, mais le papier sera plié en accordéon, donc voilà, avec ça formera un sapin en fait. Et puis de chaque côté nous mettrons, voilà, ça fera comme ceci. Alors là la mesure est un petit peu trop grande parce que, ah non, ça fait 29,7, ça fait la bonne taille. Donc, en fait, ça sera plié. Alors là, c'est pas la bonne largeur, hein, mais ça sera plié sur le milieu. Ça fera comme ceci. Donc, voilà. Et quand ça s'ouvrira comme ça, en accordéon. Bien sûr, il y en aura plusieurs. Et pour le sapin, idem. Et je rajouterai des emplacements photos.
Voilà, puisque ça contiendra, voilà, comme ceci. Il y aura 4 emplacements photos. Voilà, avec du papier déco que je vous ai montré tout à l'heure de l'album. Et puis voilà, ça va être assez simple. J'ai prévu de faire 3 emplacements comme ceci. Une fois une boule de Noël et une fois sapin. Donc ça permettra d'avoir quand même 12 photos. 11 par 15, 10 par 15 à peu près. Je pense que ça ira au niveau des mesures. Oui, tout à fait. Ouais, ça ira très très bien. Et ensuite, ça sera sur la partie gauche de l'album. Il y aura aussi de quoi mettre des photos, mais je vais aussi rajouter des livrets pour pouvoir ajouter un petit peu plus de photos. Parce que 12 photos, ça fait... bon, c'est pas mal hein, quand même, hein, pour un petit mini, c'est quand même pas mal. Donc voilà. Donc ça, je voulais absolument vous montrer ça. Je vais toutes les découper, puis je vais vous montrer comment je vais les encoller. Ensuite, on fera la couverture. C'est pareil. Je pense que comme ce n'est pas du papier vraiment assez rigide, je vais y mettre de la cartonnette dans ma couverture. Et ça sera 2 parties de 29,7 par 29,7. Et puis j'aurai une petite tranche qui pourra contenir ça en 3D, puisque ça sera des pages aussi avec une petite tranche. Donc, je pense. Je verrai à l'usage. Donc voilà, donc je finis mes petites boules comme ça, je vous montrerai. Ensuite, je vais passer la couverture, c'est pareil, je vais filmer la couverture qui est basique, hein, les couvertures que je fais habituellement. Il faudra que je vous fasse comment ça s'appelle, un tuto couverture, parce qu'il me semble que je ne vous l'ai pas fait sur la façon dont je le fais. Mais vous pouvez voir à chaque album, je refais le même type de couverture. Voilà, parce que je trouve que ça se tient bien et ça ne se déchire pas quand on ouvre et on réouvre l'album. Donc c'est assez pratique. Voilà. Donc je vous laisse, je fais mes petites découpes, mes petits reports de dessin et mes petites découpes. Et puis ben, je vous retrouve pour la suite du tuto. Voilà, à tout de suite. Recoucou, donc nous nous retrouvons pour la couverture de l'album. Voilà, ça peut peut-être un peu aller à droite à gauche mes explications, mais on va y arriver, on va y arriver. Donc, alors, j'ai découpé des cartons qui font 29 par 29. Alors, j'ai rectifié la grandeur de ma couverture, tout simplement parce que mes papiers canson ne font que 29,7 par 42. Donc, je ne pouvais pas faire un papier de 29,7, ça n'aurait pas fait une couverture, ça n'aurait pas recouvert les bords. Là, ça va les recouvrir légèrement, mais voilà. Donc, ce qui fait que j'ai diminué aussi la taille de mes... pardon. La taille de mes pages intérieures. Au lieu de faire 28,5, elles vont faire 28. Ça ne change en rien ce que je voulais faire à l'intérieur de mes pages. Ça sera toujours comme j'ai prévu de faire, puisque j'avais quand même une petite marge. Oui, une petite marge. On va dire ça comme ça. Alors, là, je remets bien comme il faut. Voilà, je fais mes fonds de pot de colle, mais à force d'en utiliser. Voilà. Donc, j'espère que ça va bien recouvrir. En tout cas, ça colle déjà les doigts. Et donc, alors attendez, je vais juste passer un petit coup comme ça. Je voudrais pas mettre de la colle partout. Surtout sur du noir. À l'extérieur, ça se verrait quand même pas mal. Je vais par précaution, hein. Parce que même mon tapis est tellement abîmé. Et c'est celui-ci, j'en ai racheté un nouveau, mais c'est celui-ci que j'utilise à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà. Donc, je retourne et je dépose en laissant quand même une petite marge de chaque côté sur mon papier de couverture. Voilà, donc c'est de la cartonnette hein, que j'ai découpée
Moi, j'avais acheté à Artémis, mais on en trouve à Cultura, on en trouve un petit peu partout sur Craftelier aussi. Mais elles font 30 par 30, hein, les feuilles. Moi, c'était des très grandes feuilles, ce qui n'est pas... Enfin, c'est bien dans un sens parce qu'on a pas mal de marge dessus, mais à transporter, c'est pas évident. Donc voilà. Voilà. Comme d'habitude. Donc là, je vais avoir seulement un tout petit rabat. Donc j'ai prévu l'intérieur de mes feuilles, l'intérieur de ma couverture. J'ai prévu de faire vraiment un ras. Voilà, pour que ça vienne bien recouvrir et qu'on ne voit pas trop le... Ah bah vous voyez, ça s'est déchiré un petit peu le papier. Bon, là ça va être... il va falloir que j'aille petit à petit et que je mette mes fameuses pinces à linge pour tenir au fur et à mesure parce que sinon ça ne tiendra pas comme ça. Donc voilà, ça c'est la première étape. Donc cartonnette 29 par 29. Hop. Et là ça fait 29,7 par 29,7 le papier de couverture. Donc on va en coller le deuxième ensemble. Voilà, toujours pareil, toujours 29 par 29. Ah, vous voyez, ça colle. Et donc je vais prendre un fond de peau. Oui. Ah, ben, je viens de l'ouvrir pourtant. Voilà. Donc, est-ce qu'il va y en avoir suffisamment? Je ne suis pas sûre. Je vais en prendre un deuxième. Oui, bon, écoutez. C'est vraiment les fonds de peau. Hein. Et, hop. Je prends celui-ci. Hop là, voilà. On va essayer d'en mettre un petit peu partout aussi. J'espère que vous voyez suffisamment parce que là, je dois avouer que je vais allumer ma grande lumière. Il est à peine 15 h. Et il ne fait vraiment pas beau. Alors, ouais, là, je crois que ce sera vraiment les fins de fin. J'en ai un troisième à terminer. Ah, celui-ci me semble un peu plus rempli. Donc, je vais venir plutôt comme ça. Alors, hop. Oh. Elle est bizarre, ma colle. Elle est bizarre. Bon, alors je vais... Alors, est-ce qu'elle a pris l'air? Ah, wow. Peut-être. C'est étrange. Hop. Allez, on y va. Bah, pourtant, comme ça, non. Voilà, donc je vais reboucher. Essayons de ne pas en mettre partout. Hop, je vais la remettre la tête à l'envers. Et on y va pour la deuxième couverture. Voilà, donc pareil, hein, toujours la même chose. Mais je dois avouer que je suis satisfaite de ce format de couverture. Dans mes albums que vous avez dû voir, regardez dans ma playlist sur les albums que j'avais déjà fait, je vous ai présenté dans un haul. Je ne faisais pas les couvertures de cette façon-là et c'est vrai qu'on le voit, hein, j'ai été obligée de recoller certaines couvertures, ça tenait pas. En fait, voilà. Donc je préfère faire comme ça. Au moins ça tient bien et c'est vrai que ça ne se déchire pas. Voilà. Hop, hop, on va essayer d'enlever le maximum. Voilà. Et je mets mon papier de couverture. Et hop, donc toujours 29 par 29. Voilà, j'essaie de bien centrer. Voilà. Donc, hop. La deuxième est terminée. Je vais les mettre sous un carton pour que ça se tienne et que ça colle. Surtout ça, le plus important. Voilà. Et puis, ben, j'ai ma tranche.
Donc, la tranche, vous savez, je laisse de chaque côté pour pouvoir coller sur mes deux couvertures gauche et droite. Donc là, ça fait un tout petit peu, mais ça va aller. Oui, ça va aller. Allez, on y va. Ça, c'est ce qui me reste de la page 29 par 42. Quand j'ai découpé les 29, il me restait tout ça. Donc voilà. Allez, on y va. On va essayer. Oups, là, oulalala, oulalala. Peut-être un petit peu trop. Ça collera comme il faut au moins. Ouais, non, la Constance, il y en a un petit peu trop. Je suis plus que généreuse. Bon, après... Non, là, vraiment... Alors, attendez, on va réouvrir le pot de colle. Parce que ça fait vraiment trop. C'était peut-être pas une très très bonne idée. Bonne idée au départ. Voilà. Parce que là, ça va vraiment énormément imbiber le papier. Et ça risque de gondoler. Et de ne pas faire très joli au final. C'est pas le but. Voilà. Donc, hop. Et je vais prendre ça. Hop là. Voilà. Je reviens ici. Et hop là. Et donc, je vais vous donner la mesure du papier. Alors là, la tranche, elle fait 29 par 3 cm. Voilà. Et le papier, donc, comme je vous le disais, c'est ce qu'il me reste de mes découpes de couverture. Et il fait 11 cm par 29,7, bien sûr, puisque c'est la totalité. Donc voilà. Et avec le deuxième qui me reste de la couverture aussi, j'aurai juste à venir dessus, le mettre, et puis on pourra fermer. On pourra... Ah, ça a bougé un petit peu trop. Voilà, donc on le met à peu près au milieu. Donc celui-ci, on va le laisser sécher à plat aussi. Et puis la couverture est terminée. Enfin, terminée. Il reste bien sûr à faire les rabats. Alors attendez, parce que je n'ai pas mis à plat. Hop là. Il me restera à faire les rabats et puis à mettre la couverture pour cacher, l'intérieur pour cacher la page intérieure. Ensuite, j'ai découpé mes pages intérieures. Donc, comme je vous le disais, j'ai fait 28 cm par 28 plus 1 cm pour 1 cm de marge en fait pour l'intérieur de mes feuilles. Donc, ça nous fera ceci. Et je vais venir coller les deux l'une contre l'autre. J'ai pris deux feuilles. Ah oui, j'ai pris deux feuilles. Je me disais c'était épais. Voilà, on les collera pour que ça tienne vraiment bien. Et ça nous fera une tranche de 1 cm. Voilà, comme ceci. Donc, je vais venir les coller. Et donc, j'ai fait trois pages intérieures. Voilà, comme ça. Alors, tout simplement, pourquoi une petite marge? Parce que je vais venir mettre mes fameuses boules ou sapins. Donc, que j'ai fini de découper, mais qui ne sont pas encore encollées, puisque ça va faire l'objet d'une autre vidéo pour vous. Donc, voilà. Et une fois que ça sera ouvert, ça fera comme ceci. Ça fera des boules en 3D. Donc là, c'est la plus petite. Je rajouterai la plus grande après. Voilà, comme ça. Et donc, comme la tranche de ces petites boules sera assez épaisse quand même, eh bien, ça laissera de l'ampleur pour un petit soufflet pour que ça s'ouvre mieux. Voilà. Et ensuite, comme je vous l'avais expliqué, je viendrai mettre du papier déco. Donc là, ça fait largement 15. Même avec la plus grande, ça fera 15 par 10. Et donc, je mettrai de chaque côté des photos, un emplacement photo. Voilà. Donc voilà, donc j'ai plus qu'à coller. Enfin, j'ai plus qu'à... Oui, si, je n'ai plus qu'à encoller mes pages les unes avec les autres. Et puis, alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, d'accord, il y en a deux, une, deux, trois. Voilà. Donc, ça fait 6 feuilles de 28 par 28 plus 1 cm de marge. Voilà. Et donc, ça viendra se mettre
dans l'album. Donc voilà, donc je finis d'encoller mes feuilles intérieures. Ensuite, ben, je vous reprends pour faire le col, excusez-moi, des petites boules. Et puis après, il restera le sapin à vous montrer le pliage. Et puis voilà, il y aura le montage à faire pour ceci. Je vais rajouter très probablement, puisque toutes mes feuilles de bloc sont avec du glitter. Voilà, pas du foil, du glitter, je ne sais même pas. Elles brillent, normalement la plupart. Voilà. Donc moi, je vais faire une bordure brillante aussi. Je vais faire, je pense, le même principe que j'ai fait pour mes boîtes à musique, c'est-à-dire mettre de la colle, de la tacky glue, mélanger à de la paillette, et puis je vais faire toutes mes bordures comme ça, laisser sécher ou avant d'en coller. Et puis voilà, donc je poursuis la construction de cet album. Et puis je vous retrouve pour vous tout de suite et puis pour moi un tout petit peu plus tard. À tout à l'heure. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, on continue les tutos pour la création numéro 5. Donc voilà, j'en suis là. J'ai fait un petit peu de dorure autour des bords pour faire mes boules de Noël. Ma boule de Noël, enfin non, oui les deux. Donc maintenant on va voir comment on les colle. Donc, alors j'ai pris mes pinces à linge, on va faire la plus petite. Voilà, on va les d'abord les coller l'une sur l'autre. Alors attendez, je prends ça, hop là, un petit peu de colle. Alors je vais me rapprocher comme ça pour que vous voyez, et on colle juste, on colle un petit peu les bords. Alors hop, comme ceci. Voilà, il faut quand même mettre pas mal. Voilà, alors je ne mets pas de double face parce qu'il va falloir que ça colle quand même bien. Donc voilà, hop, un petit peu de colle. Et je mets mes fameuses pinces à linge, comme toujours. Voilà. Donc, et je continue. Voilà, prenez bien le milieu et vous faites juste sur les bords comme ceci. Voilà. J'ai du sopalin un petit peu parce que si je mets trop de colle après, non c'est bon. Allez, hop, on met ça. Parfait. Et je continue. J'ai mis un petit peu trop de brillant. Bon, c'est pas grave. Hop là. Moi j'ai mis du brillant, mais on peut ne pas en mettre. Hein. C'est voilà, c'est superflu. C'est pour donner un petit peu de peps à cet album qui va être très foncé. Voilà, juste pour ça. Donc j'en ai refait, je vous avais dit, j'en faisais, je sais plus. J'en ai fait 8 en tout. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, j'en ai fait 8. Et je pense que ça suffira. Après, je verrai en faisant mon album si il en faut plus. Mais bon, je pense que ça va le faire comme ça. Allez, hop, on y va. Donc, comme ceci. Et je continue et je vais faire la même chose avec la plus grosse boule. Si j'ai du double face, ça ne tiendrait pas, hein, parce que ça fera trop fort quand on va ouvrir en accordéon. Ça fera trop solliciter le double face, en fait. Voilà. Ou alors, il faut du double face très résistant. Vous savez, le rouge ou même le bleu, je crois, ou le vert, je ne sais plus lequel est le plus résistant. Pour que ça tienne vraiment très, très fort. Voilà, encore 2. Hop là.
Et voici. Hop. Et hop. Et le dernier. Et je vois qu'il me manque des pinces à linge. Comment ça se fait? J'en ai plus qu'une. Ah ah. Bon, c'est pas grave. Je continue. Voilà. Hop là. Et je vais prendre celle-ci qui traîne. Hop là. Ouais, celle-ci. Moins forte que les autres. Voilà. Donc là, on attend que cette première partie sèche. Donc je ferai les autres en dehors du fil, enfin du tuto. Et comme ça, vous verrez la présentation à la fin. Ensuite, j'ai pris donc mon fameux papier vert pour faire des accordéons. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc j'ai fait différentes tailles. J'ai pris une seule feuille de papier 30 par 30. Hop, voilà. Et j'ai aussi mis de la dorure sur les bords. Et donc on viendra le mettre comme... Alors attendez, c'est où le bord? Comme ça. Comme ceci. Et ça s'ouvrira donc comme ça. Ouais, une fois que ça sera collé, ça s'ouvrira bien. Hein. Donc voilà, et ça fera un étage de sapin. Voilà. Je vois que c'est pas bien fait mon pli là, mais bon, c'est joli, sauf original. Donc j'ai fait avec une seule feuille, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 étages. Il me manque juste un tout petit. Je vais le refaire, c'est même pas le bon papier. Je vais en refaire un. De toute façon, il faut que j'en refasse un parce que j'ai prévu de faire 2 feuilles avec des sapins et une avec des boules de Noël. Donc je vous montre. Alors j'ai doré tous mes bords aussi. Ça c'est un parti pris. Après vous faites comme vous le voulez. Hein. On n'est pas obligé de dorer les bords. Donc je reviens à mon papier 30 par 30, le vert sapin je crois. De chez Créalia. Créalia. Vert foncé. Ouais, bon. Moi j'appelle ça vert sapin, mais bon, ça me fait penser à du vert sapin. Mais après, voilà, le sapin il n'est pas obligé d'être vert. On peut en faire un blanc par exemple. C'est comme chez soi en fait, on décore comme on le veut. Donc là c'est du 30 et demi. Oui c'est ça. Donc moi j'ai coupé à 30 pour faire après un pli tous les 1 cm. Donc il ne me restera pas de bordure. Ah, évidemment ça veut pas. Ah, alors, eh ben ça veut pas. Je crois que je vais investir dans un massicot parce que franchement là c'est pas possible. C'est pas possible. Ça m'abîme mes feuilles à chaque fois. Et puis racheter des lames, je crois que je vais pas un massicot, hein, une guillotine. Je sais même plus. Oui, je pense que c'est ça, une guillotine. Donc, alors, je vais mettre... non, je vais faire comme ça. Non, moi, c'est pas grave. De toute façon, c'est abîmé, c'est abîmé. Et donc, je vais faire un pli tous les 1 cm. J'ai même pas l'impression que ça soit droit. On va y voir. Oh, si, pourtant. Alors, 1, 2. Et donc, alors là, on va aller sur le 3. Voilà, après je vais revenir comme ceci. Donc, hop là. Je vais pousser un petit peu tout ça pour avoir un petit peu de place. Hop là, hop là, hop là, hop là. Ouais, c'était pas bien mis. Voilà. Voilà, donc et ainsi de suite jusqu'à la fin. Voilà, alors le papier est assez épais, donc c'est pas évident à plier. Voilà, j'avais fait une tentative de pliure à la main. Et vous voyez, ça s'est déchiré. Donc j'ai abandonné. Ça faisait vraiment pas joli. Le papier était tout chiffonné. Donc j'ai préféré faire avec ma planche à plier. Voilà.
Puis ça permet de faire des plis bien marqués et bien réguliers. Voilà. Alors là, on arrive au bord. Oui, je pense que c'est là où ça pêche. J'ai pas la bonne mesure entre à la pliure là de ce coude, entre le 16 et le 17. C'est pas évident. Oui, c'est là qu'il y a un petit décalage, mais bon, c'est pas très important. Les branches d'un sapin sont pas toutes égales de toute façon. Donc, voilà. Hop. C'est ça le plus long en fait. 25. On arrive à la fin. 27. Hop. 28. Et la dernière. Voilà, comme ceci. Parfait. C'est parfait. Voilà. Mais donc, ensuite, il suffira de plier en accordéon chaque feuille. Je vais y arriver. Hein, comme ceci. Voilà, de bien marquer les pliures avec un plioir que je ne trouve plus. Et pourquoi je ne le retrouve plus? J'en ai deux normalement. J'en ai normalement deux. Si je fais pas ma colle, je vais avoir des problèmes. Alors, ah, si j'en ai un là, je ne voyais pas. Donc voilà, donc on fait comme ceci et on plie, on marque bien les plis à chaque fois. Voilà, donc c'est très simple à faire. Hein. C'est un petit peu amusant. Voilà. Donc voici. Et donc ensuite, eh bien, je vais venir prendre les mesures. Et avant, enfin j'aurais dû le faire avant de toute façon. Parce que sinon après je vais avoir un petit problème. Donc j'ai fait un premier à... ah non, si je prends sur les inches, ça va pas le faire. 8 cm. Donc, ouais, c'est là. Un premier à 8 cm. C'est pareil, j'ai perdu mon crayon de bois. Oh là là, décidément. Donc, je vais prendre un comme ça. C'est pas un RGB, mais tant pis. Donc, j'ai dit le premier à 8 cm. On le voit, oui, on le voit. Le deuxième, j'ai fait à 6,5. Donc 6,5. 8 et 6,5. Après, vous pouvez prendre les mesures que vous voulez. Ça dépend aussi de la taille des feuilles ou de la carte. Si vous faites sur une carte, pour faire une carte de Noël, par exemple, à envoyer, faire avec vos enfants. Voilà, comme vous le sentez. Hop. Donc, c'est vrai qu'une carte ne sera pas à la même dimension qu'une page de 5,5, qu'une page d'album. C'est beaucoup plus grand. Vous pouvez faire aussi une grande carte de Noël, hein, ça peut le faire. Après, c'est vrai que c'est embêtant quand on n'a pas l'enveloppe. Parce que après, si vous faites une grande carte de Noël, il faut un grand papier pour faire une grande enveloppe. C'est pas toujours évident. Donc là, j'en suis à 1, 2, 3. Mais c'est ça. Ensuite, 4,5. 4,5. Hop, je fais de chaque côté. Bon, c'est un peu laborieux à faire, mais après, bon, ça fait joli.
4,5. Là, je crois que ça fait 3,5. 3,5. Hop là. Et je ne le vois pas. 3,5. Voilà. Et donc, il doit me rester normalement 2,5. Ouais, c'est ça. Donc, bien, ensuite, les traits que vous avez tracés, bien, vous les découpez sans se tromper. Voilà, avant de faire l'accordéon, je pense que c'est mieux. Parce qu'après, il faut tout détendre et c'est pas facile. Hop. Donc voilà, comme ceci. Et puis vous pouvez refaire votre accordéon. Voilà, moi il me restera à mettre de la dorure. Voilà. Donc, hop, bien, essayez de bien marquer. C'est marqué le C. Ouais, c'est là que ça pêche, entre le 16 et le 17 cm. Bon. Hop, j'en suis là. Je pense que peut-être avec du papier moins épais, ça sera peut-être un petit peu plus facile. Après, voilà, moi j'ai trouvé que ce papier-là à Cultura parce que franchement, je voulais du pollen et mais les rayons étaient vides. Dans mon Cultura, c'est voilà, c'est assez impressionnant, mais bon. Donc voilà, et après, bien, on le collera de cette façon et ça fera un étage de branches de sapin. Voilà, donc on fait ça ainsi de suite. Après, je vais mettre la dorure. Voilà, je découpe tous mes étages. Voilà, donc c'est très simple à faire. Hein. Voilà, on peut choisir, vous verrez, je vous montrerai pour... ça sera pour le... Je vais y arriver. Le calendrier de l'Avent qui sera à la fois calendrier et paysage, vous verrez ça. Je vais faire un sapin d'une forme complètement différente, mais toujours en papier. Et voilà, comme ça, ça vous montre deux idées à faire différentes. Voilà. Hop. Et il m'en reste 2. Hop là. Voilà. Et il me restera 2 petits à faire. Enfin, je les ferai à, je pense, 1 cm pour vraiment faire la tête du... Oh, j'ai bougé. Pour faire la tête du sapin. Parce que là, je pense que c'est un petit peu trop gros. 2,5 cm. Ah, je vais pas y arriver. J'ai ma lame qui coupe peut-être plus très très bien. Ouais, décidément, entre mon massicot et puis mon... voilà. Ouais, 2,5 cm, c'est un petit peu trop. Je pense que je vais en faire à 1 ou 1,5 cm que je vais rajouter à chacun de mes sapins. Je ferai ça hors caméra, hein, bien sûr. Voilà. Donc, je reviens. C'est un petit peu, un petit peu fouillis mon tuto. Je reviens à mes... Je ne sais pas si c'est déjà collé ou pas. Oui, ça colle, c'est très bien. Donc, je vais garder les pinces parce qu'il va falloir que je les mette sur les autres. Voilà, donc une fois que vous avez fait les 2 bords et que vous avez encollé, on va rassembler tous les petits les demi-cercles. Voilà. Donc, c'est pareil, il faudra attendre que ça sèche. Mais voilà. Allez, on y va. Je n'avais pas fait un point bord, non. Et là, on va faire au milieu, en fait. Au milieu et sur toute la largeur du papier. J'espère que vous voyez bien. Il faut prendre à peu près le milieu. Hop. Voilà. Sur un demi-centimètre environ.
Et donc, je viens poser l'autre par-dessus. Voilà. Et voilà. Donc, pour l'instant, je ne peux pas les... Ah, vous voyez, j'ai bougé. Voilà. Donc, je continue. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Après, c'est toujours pareil, hein. Voilà. Donc, c'est de chaque côté, on plie et après, on rassemble le tout en mettant de la colle au milieu. Voilà. Et c'est le même principe pour faire une boule en 3D que vous pouvez mettre dans vos sapins avec, avec différentes couleurs. Vous pouvez alterner des couleurs de papier aussi. Voilà. Et après, si vous faites une boule que vous mettez dans le sapin ou ailleurs, hein, quand vous avez fini de monter vos étages, vous collez une petite ficelle ou un petit ruban. Et puis après, quand vous ouvrez, vous rassemblez le tout. Comme ça, le petit ruban est pris dans la boule et il s'en ira pas normalement. Ça devrait tenir. J'espère que je mets assez de colle. Voilà. Et on continue comme ça. Hop. Et le dernier. Voilà. Donc, je sais tout mettre comme il faut. Ouais, parfait. Là, je vais mettre une pince à linge et une autre de l'autre côté. Voilà. Et j'espère que ça tiendra bien comme ça. Voilà, je pense que oui. Donc maintenant, vous laissez sécher. Et puis, une fois sec, ça s'ouvrira et on pourra encoller cette partie-là, puisque ça sera une feuille double. On en collera chaque côté sur chaque feuille et comme ça, ça tiendra bien. De toute façon, vous le verrez en tuto, ma présentation, quand elle sera finie. Voilà. Donc, je vous montre une fois que c'est sec, parce que là, je ne peux pas l'ouvrir, hein, sinon ça ne tiendra pas. Je vous le montre une fois sec, et je vais y arriver. Et puis voilà, je vous montrerai en même temps les pages tout encollées, tout sec, la couverture aussi, puisque là, pour l'instant, c'est encore en train de sécher. Parce que comme c'était des petits rebords, la couverture, mais il faut que j'y aille tout doucement. Donc voilà. Voilà. Et bien, c'était le dernier... non, c'était pas le dernier tuto, je raconte n'importe quoi. On verra une fois sec et puis la couverture, la carcasse de l'album, je dirais, quand tout sera bien sec. Et voilà, je vous montrerai tout ça correctement. Voilà, et bien, j'espère que vous avez bien compris pour les boules. Vous allez voir la finition quand ça sera ouvert, comment ça fait, le rendu. Le sapin, après, je pense que vous connaissez déjà, je sais pas. Enfin, voilà. Et, et donc, il me restera que ça à faire. Vous montrer la carcasse de l'album, les feuilles, et puis peut-être comment j'intercale, ou peut-être pas. Non, je vous montrerai la boule comme ça, à vide, et vous verrez dans la présentation comment ça rend dans les feuilles. Voilà, et je vous laisse, je vous dis à plus tard. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors on se retrouve pour la dernière partie de la créa numéro 5, album donc numéro 5. Alors là, je suis en train de finir ma couverture d'album. Donc, comme je vous l'avais dit, c'est foncé, c'est du noir. Voilà. C'est pas, j'ai beaucoup de mal avec cette couleur, mais je vais y arriver. Ça fait très foncé. Mais ça rend joli. Enfin, j'ai l'habitude de... Enfin, l'habitude. J'ai déjà travaillé du noir, mais avec du blanc et du rose. Ce qui va relativement bien ensemble. Mais là, ouais, ça fait un peu foncé. Mais bon. Alors, je vais essayer de me mettre à peu près droite. Voilà, comme ceci. Oui. Et donc, je vais
mon petit papier. Hop là. Voilà mon plioir. Voilà, alors, hop, je vais fermer. Bien marquer mon pli comme ça. Donc là au milieu, normalement, j'ai mis du double face, donc ça devrait coller. Et je viens faire la même chose. Ah oui, ça colle pas. Pourquoi le double face ne colle pas? Je ne sais pas. Voilà, je marque bien mes plis. Voilà, alors comme vous le voyez, la moindre petite tache de colle, ben alors ça se voit un point sur le noir, c'est... Mais bon, voilà, c'est... Je crois bien que le double face colle. Je sais pourquoi il colle pas. Parce que j'ai oublié d'enlever le... Et oui, ben voilà, bêtise. Mais bon, ben écoutez, ça va tenir comme ça. J'ai oublié d'enlever la partie double face, voilà, la partie blanche. C'est tout simplement, voilà, quand on va aller trop vite. Enfin bon, donc pour attacher l'album, j'ai pris du ruban, puisqu'il y a du rouge. Ça va à peu près, c'est pas tout à fait le même rouge, mais bon, ça va ressortir. Que j'ai acheté chez Action cette année. Hein, me demandez pas le prix, je ne m'en souviens pas. Et je sais même pas s'il y en a encore chez Action. Voilà, parce qu'il y a un moment quand même que je n'y suis pas allée. Et donc je ne sais plus, mais de toute façon ça doit être moins de 2 € je pense, ce genre de ruban. Hein. C'est du velours, mais je pense, hein, je suis pas sûre, mais je pense. Donc, alors, maintenant que j'ai fait la tranche du milieu, je vais venir faire, voilà, l'intérieur de ma couverture, comme ceci. Voilà, j'ai tout découpé à la bonne mesure, normalement. Ouh, ouais, bon, il va falloir que je me rapproche un petit peu, vraiment du bord de la couverture, parce que ça se voit, ça se voit comme, ah ouais, comme ça, oui, en ajustant, mais alors vraiment... Il va falloir que j'ajuste juste. Que j'ajuste juste. Ouais, il va falloir que je sois pointilleuse dans mon collage. Et je vais peut-être mettre de la colle sur les côtés. Je vais mettre du double face, ça c'est sûr. Mais je pense que je vais mettre de la colle pour pouvoir ajuster mon double face vraiment à la page. Pour qu'on ne voit pas du tout le... Vous voyez, là, on voit un petit peu. C'était vraiment juste hein, au niveau papier. Voilà. Donc, voilà. Histoire d'ajuster mon double face correctement, je vais venir mettre de la colle juste sur les bordures. Et comme ça, ça devrait aller, je pense. Donc, allez, on y va. Je mets mon double face d'abord. Je l'avais il y a 2 minutes. Ah, voilà, ici. Donc, hop, ma paire de ciseaux, voilà. De toute façon, je reprendrai ma mesure juste avant de coller. Hop. Et donc, une fois que j'aurai fait ça, fait mes pages, alors mes pages sont collées aussi et je vais vous montrer comment je vais les mettre à l'intérieur de mon album. C'est un petit peu le bazar, mais j'en ai un petit peu partout. Vous voyez, j'ai fini mes sapins pour mettre dans mes pages, donc il y en a partout. Là, cette fois-ci, j'en ai partout. Mais j'aime bien. C'est un bazar organisé et c'est mon bazar créatif. Voilà, donc j'aime bien. Hop. Donc j'essaie de mettre bien du double face parce que je vais faire une pochette. D'un côté et de l'autre, il y aura mes pages qui se tiendront sur la partie droite. Donc, oula, je vois que j'ai une araignée. J'aime pas trop. Je pose ça et donc, et voilà, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là. Il faut déjà que je fasse attention
au sens. Alors, donc, ça sera apposé comme ça. Donc, ce que je vais venir faire, c'est enlever tout ça. Enlever tous mes collants. Et puis, je vais mettre la colle dessus. Comme ça, au moins, je suis sûre que je suis sûre de l'endroit où je vais en coller ma page de couverture. Hop. Hop. Et voilà. Et au niveau du ruban, il faut que je l'enlève aussi. Et voilà. Parfait. Donc, alors, j'en mets pas partout de la colle. Je l'ai fait pour la couverture et vraiment, ça a pas mal gondolé le papier. Donc, je vais pas réitérer la colle partout. Ça reste du papier canson et c'est du papier pour faire, c'est pour d'aquarelle, je crois. Non, c'est pour. Je me souviens plus. J'ai rangé. Je me souviens plus. Mais en tout cas, c'était pas vraiment adapté. On va dire. Allez, on y... Hop là, j'allais dire on y va doucement. Ben voilà. Pourtant, je ne l'ai pas ouvert entièrement. Et hop, j'enlève de suite pour que ça ne tâche pas. Voilà, donc comme ça va s'étaler. Voilà. Donc hop, là aussi. Normalement, je ne devrais pas avoir de problème pour la couverture. Hop. Je ferme. J'aurais dû... Oh, je n'ai pas mon pinceau de colle, dommage, mais bon. Je pense que ça va bien s'étaler de toute façon. Allez, on y va. Je vérifie juste, j'ai mis le doigt sur la colle, de loin, si c'est bien le bon côté. C'est bien le bon côté. Et je vais essayer de venir ajuster. Vous voyez, ça ne va pas. Donc voilà, ça me permet comme ça de, avec la colle, de pouvoir le refaire correctement, de voir qu'il n'y a aucun endroit où on voit apparaître le papier cartonné. Voilà. Comme ça. Bon, je pense que pour le noir, il faudra que je remette ça fasse pas trop taché. Je pense qu'il faudra que je remette du papier déco. Voilà. Je vais aplatir. Voilà. Ah non, je pensais que ça dépassait, mais non, du tout. Parfait. Ben, comme ça, c'est parfait. Il n'y a pas trop de colle. Ça condolera pas de trop. Donc, je vais faire la même chose avec l'autre côté. Bon, là, il me semble, pourtant c'est les mêmes mesures, hein, mais ça me semble être juste. Ouais, il va falloir que je mette un tout petit peu plus de travers. Et sinon, ben, je réajusterai avec... Ouais, il y a pas... C'est pas génial. Parce que si j'ajuste pas suffisamment en haut, en bas... Alors, attendez, hop là. Là, je suis un petit peu trop. Et en bas, on le voit. Donc, il faudra que je mette un petit point de marqueur noir. Ah non, c'est bon comme ça. Non, là vraiment, pourtant j'ai tout remesuré, mais je pense que là, je pourrais pas faire mieux. Bon, écoutez, on s'adapte avec le papier qu'on a. Et on va y arriver. Allez. Hop. Et voilà, aujourd'hui on a un temps très automnal. En même temps, on est le 11 novembre, c'est normal. Hop. Comme vous voyez, j'ai pris un petit peu de retard pour mes albums, mais voilà, avec tout ce qui m'est arrivé dernièrement, je suis assez fatiguée. Et puis voilà, je prends du temps aussi pour mon fils.
Et j'essaie d'en prendre aussi pour moi, mais c'est jamais évident de s'occuper de soi, surtout quand on a un enfant malade. Même s'il est grand, hein, ça n'empêche pas. Puis en plus, comme j'ai été malade, bon, là je commence à m'en sortir un petit peu, mais c'est pas gagné. Bon, je suis têtue, hein. J'essaie de vraiment de le mettre de façon à... Ouais, si, je vais y arriver. Je vais y arriver. Donc, je vais faire pareil que l'autre couverture. Hop. Alors, ça sera le dernier album avec calendrier de l'Avent assorti. Ensuite, je ferai mes albums Stamperia et Minté. Et je ne ferai pas... Enfin, il y en aura un où il y aura un calendrier de l'Avent, mais il ne sera pas assorti vraiment précisément à l'album. Oh là, si je ne bouge pas ça, ça ne va pas le faire. Ce sera une autre idée de calendrier de l'Avent qui ira bien avec ma déco cette fois-ci. Enfin, la déco que je vais faire chez moi. Donc, voilà. Quand j'aurai fini tous mes DIY, toutes mes décos, je ferai la déco chez moi, bien sûr. Et je pense que je vous montrerai, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer ma déco, si ça vous intéresse. La déco chez moi, sachant que voilà, j'ai un tout petit appartement et que malheureusement je ne vais pas pouvoir tout mettre. Déjà, j'ai grand espoir de mettre mon sapin, mais je ne sais pas s'il tiendra. On verra, hein. Je peux pas, je suis pas sûre, mais voilà, j'espère. Voilà, comme je suis un petit peu entêtée. Et puis bon, cette année, ça pas, enfin voilà, la période là est pas super pour nous, donc j'aimerais bien voilà, égayer un petit peu la maison. Et puis voilà, d'autant que cette année, je n'aurai pas mes autres enfants. Donc ça va être un petit peu... voilà, on va essayer d'avoir un joli Noël, malgré tout. Enfin bon, ma fille qui est en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, elle... si on n'est pas ensemble ce jour-là, le réveillon, on le passe ensemble en vidéo, enfin en ligne, on se fait un Skype et on dîne ensemble, malgré tout. Même si on n'est pas les uns avec les autres, bon, on est quand même un petit peu ensemble. Donc c'est appréciable, ça fait du bien. Et puis voilà, on triche un petit peu, hein, mais voilà, on est ensemble et c'est le principal. C'est le principal ce jour-là, voilà. Bon, je pense que... non, je ne vais pas y arriver. Ben, pourtant, tout à l'heure, j'y étais arrivée, mais là, non, ça ne veut pas. Bon, écoutez, voilà, c'est comme ça. Je mettrai un coup de peinture ou de marqueur, ou je ne sais pas, pour arranger ça. Et puis, on va y arriver comme ça. Voilà. Et voilà. Donc, ma couverture est terminée. Vous voyez, c'est un grand album quand même. Donc, il me restera la déco à faire. Là, il faut que je mette un petit point de colle. Pendant que je le vois, je vais le faire. Hop là. Comme ça. De suite, ça sera fait. Voilà. Voilà. Et je vais y mettre une pince à linge. Si je les ai pas. Et pourquoi je les ai pas? Elles sont à côté. Hop là là là. Donc, alors je pense que si ce côté-là n'a pas tenu, l'autre côté n'a pas tenu non plus. Donc, voyons voir. Oui, exact. Voilà, c'est les petites et les poils de chat partout. Alors, voilà. Et je mets une pince. Hop là. Et une deuxième. Et ça sera parfait pour la finition. Donc, il n'y a pas un côté plus que l'autre. Voilà. Non, je vais plutôt faire comme ça pour qu'on voit moins. Étant donné que là, il y aura mes pages. Alors,
mes 3 pages sont collées. Voilà, comme je vous l'avais dit. Ah, il faut que je refasse le pli. Comme je vous l'avais dit, j'ai fait un petit pli. Voilà, pour donner un peu d'aisance. Voilà, puisque c'est... voilà, je vais coller le papier en 3D. Vous voyez, j'ai fini mes petites boules. Ça va tenir comme ça. J'espère que vous voyez bien. Hop. Donc, ça viendra se mettre dans le pli d'aisance. Voilà, comme ça. Et comme ça me laissera de la marge. Ça fera suffisamment épais. C'est bien, c'est parfait. C'est parfait. Et puis l'autre, ah ben c'est encore un petit peu en train de sécher, mais vous voyez, c'est pareil, la plus grande. Ah mince, ça s'est décollé un peu. Ah, il va falloir que je remette du collant, un point de colle et un petit peu de brillant aussi. Mais voilà, celle-ci viendra aussi se mettre, j'en aurai une là. Peut-être comme ça. Oui, peut-être comme ça. Et puis là, je vais venir coller mon papier déco pour mettre les photos. Voilà, comme ça. Et peut-être une petite ficelle pour faire vraiment boule de Noël. Ouais, une petite ficelle dorée. Ouais, pourquoi pas. Ça pourrait le faire. Et, éventuellement. Donc ça sera pour les boules de Noël. Et puis pour le sapin, ben, je l'ai... alors, je les ai terminées. Je les ai dorées. Et maintenant, je n'ai plus qu'à refaire mon petit accordéon pour que ça se tienne bien. Voilà. Et pareil, je vais coller les tailles de façon à faire un sapin. Et donc, ça sera collé de ce côté-là. Et ça s'ouvrira comme ceci. Et ça se collera de l'autre côté. Alors, ça tiendra une fois collé, hein, de toute façon. Voilà, ça me fera un sapin en 3D. Voilà. Et voilà. Bien. Et bien, on a presque... Ben, on a terminé. Ouais, on a terminé pour ça. Donc, les feuilles, hop là, je vais venir les coller. Alors, les unes sur les autres. De façon à faire une... parce que, bon, il y aura 4 photos par page. Donc, ça, il y a 3 pages, donc ça fera 12 photos. Là, il y aura la possibilité d'en mettre 2, ça fait 14. Là, je vais rajouter des livrets avec une pochette. Ça fera 18 feuilles. Et comme là, je vais coller dessus, il n'y aura pas vraiment, on ne pourra pas vraiment mettre ça sera collé sur la couverture. Hein. Donc, je pensais, quand je vais coller comme ça, ne coller que les bords, ces 3 bords-là, et puis laisser ouvert pour rentrer pourquoi pas un feuillet, un grand tag pour mettre d'autres photos. Je pense que ça serait intéressant, ça va être intéressant à faire. Donc il faut que j'y pense de suite. Pour faire un petit... où je fais un onglet, où je fais... je ne sais pas encore, je vais voir. Dans tous les cas, mes pages viendront se tenir comme ceci. C'est pour ça que j'ai prévu une grande marge ici, parce que, ben voilà, quand ça va s'ouvrir, se fermer, il faut laisser de l'aisance pour que, voilà, ça soit comme ça. Voilà, voilà. Donc, il nous restera la déco à faire, à coller ma boule de Noël et mes sapins, et puis toutes les feuilles de déco. Et pour l'album, pour moi, c'est, enfin, il est terminé. Voilà, il n'y a pas de... Il reste juste la déco à faire. Donc, pour le tuto album, c'est pour moi terminé. Voilà. Donc, on se retrouve à la présentation finale. Vous découvrirez comment fonctionne le sapin et puis les petites boules. J'espère que ça fonctionnera bien parce que j'ai pas fait de test avant. Quelquefois, il m'arrive quand je fais des... Parce que ça, c'est une création complètement inventée. J'espère qu'elle va fonctionner. Oui, je pense qu'elle va fonctionner, il n'y a pas de souci. J'espère. Ben, sinon, vous ne le verrez pas, je referai un tuto et puis je ferai complètement différemment. Non, non, je pense que ça va fonctionner comme je le souhaite. Je l'espère en tout cas. Et parce que le rendu a l'air pas trop mal. Donc, j'espère que ça ira. Et puis voilà. Donc cette vidéo, vous la verrez le lundi 13.
Ensuite, le mercredi 15, vous verrez le calendrier de l'Avent assorti, alors qui sera un calendrier de l'Avent à ma façon aussi. Vous verrez, ça sera complètement déstructuré, ça ne sera pas du tout carré comme j'en ai fait jusqu'à maintenant. Et le vendredi, alors peut-être que le mercredi, vous aurez à la fois le tuto du calendrier de l'Avent et à la fois la présentation, parce que je pense que ça ne couvrira pas sur 2 jours. Je ne sais pas encore, je vais voir. Je dis ça, mais quand je lance une vidéo, je ne sais jamais pour combien de temps j'en ai. Puis des fois, quand je regarde le temps, je dis « Ah ouais, quand même, j'ai passé tout ce temps-là. » Et on ne s'en rend pas compte quand on est dans ce qu'on fait. Et de toute façon, le vendredi, vous aurez sur la présentation de l'album et plus le calendrier ou pas, on verra. Voilà. Donc, eh bien, je vous retrouve pour la présentation finale de cet album numéro 5. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.